Salut à tous et bienvenue pour cette partie 2 donc, de la piste pour la nulle. Vraiment désolé d'avoir appelé ça comme ça. C'est un petit clin d'œil au fameux bouquin. Maintenant, je vous avoue tout de suite, je me prends pas pour ce que je ne suis pas. Je suis pas un pilote pro, donc voilà, ne venez pas me vanner là-dessus. Je sais moi-même que j'ai beaucoup à apprendre et que j'ai pas encore des chronos de compétition. Enfin, on va partir sur ce chapitre 2, un chapitre plus pour vous présenter, vous débutants, une journée circuit ou comment ça se déroule du matin au soir et notamment l'arrivée au circuit. Mais vous me direz, avant d'en arriver au circuit, il faut déjà réserver son circuit. Donc il y a beaucoup de gens qui savent pas trop comment ça va, donc la première chose, c'est de réserver auprès d'un organisateur. Donc, je sais, encore une fois, il faut s'y prendre en avance et on aimerait bien avoir du sec et du beau temps, c'est légitime. Maintenant, on ne sait pas le garantir et voilà, ça fait partie du jeu. Alors, première étape, réserver son circuit. Donc ça, on le fait, comme je le dis, en avance. Il y a des organisateurs où il faut le faire des mois en avance si on veut avoir une place. Il y en a d'autres, limite on peut y aller le jour avant, mais voilà, c'est quand même plus certain de valider avant, surtout si vous avez des soucis avec la famille, les congés, le boulot, enfin, je ne sais pas quoi. Bah, si c'est booké, quoi. Et puis bah, on y va, quoi qu'il arrive. S'il pleut, bah, allez-y quand même. Qu'est-ce que vous risquez? Alors, la première étape, bah, choisissez votre circuit. Tout près de chez vous, facile. Les passe-pas, comme je l'ai déjà dit, faut pas déconner. Maintenant, voilà, un simple pour les Belges, mettez. Ça reste le petit circuit facile, technique, hein, attention, mais plus accessible à tous les motards. Donc, vous rendez sur le site du circuit de Mettez et là, vous allez sur la partie agenda et vous essayez de goupiller avec vos congés, vos disponibilités. Easy. Si vous ne savez pas trop ou que l'agenda n'est pas à jour ou que vous avez un autre circuit en tête qui n'a pas forcément de site internet, il y a un site assez sympa, ça s'appelle calendrierpiste.fr. Donc vous allez là-dessus et il reprend tous les circuits, je pense même d'Europe, et de là il y a moyen de goupiller, vous vous trouvez avec vos dates, les différents organisateurs, il vous met des liens vers les sites des organisateurs et comme ça ben, vous pouvez y aller tranquillement. Maintenant, est-ce qu'il y a un organisateur favori? Bah, il y en a plein d'organisateurs. À Mettez, c'est très connu, c'est Mertens School, mais ils sont assez vite bookés. Vous avez les plus petits comme APM Organisation, OM Racing, Motorbike Event, mais commence à devenir assez gros, Intertrack, enfin, il y en a là, il y en a plein. Le site reprendra les différents organisateurs et comme ça, bah, vous saurez faire en fonction de vos dates. C'est surtout ça, je trouve, le plus important. C'est pas tellement qui organise, même si on peut avoir des préférences pour certains aspects plus familial, plus encadrants. Enfin, voilà, il y a différents choix. Mais pour ma part, le plus important, ça reste quand même votre disponibilité. Si vous ne savez pas être là ce jour-là, ben, voilà, ça simplifie le bazar. Hein. Voilà, votre track day est réservé, il n'y a plus qu'à patienter. Ça, c'est la partie la plus chiante. Bon, ça passe vite, vous tracassez pas. Et surtout, si vous êtes comme moi, bah, sur la fin, vous vous rendrez compte qu'en dernière minute, il y a des trucs que vous avez oublié de faire et qu'il faudra s'y donner le soir ou faire se brouiller. Voilà, c'est toujours comme ça. On a eu 3 mois pour préparer, mais c'est les 3 derniers jours, on va se donner comme des cons. Soit, donc, vous voici au J-1. C'est en général c'est le plus simple, je pense. Il y en a qui préfèrent faire le choix de faire la route et de dormir sur place la nuit. Voilà, c'est une nuit en tente. Voilà, c'est un choix. Ça peut être sympa aussi, hein, je dis pas, mais voilà, si vous êtes reposé et que vous habitez pas trop là, parce que c'est aussi une condition, évidemment, s'il y a 5 heures de route, bah, voilà, arriver avec 5 heures dans les pattes, c'est moyen. Donc, éventuellement, trouver un petit hôtel ou quoi le jour avant. Voilà, ça peut être bien pour des grands circuits. Je veux dire, si vous avez un circuit exceptionnel, bah,
Ça peut être vraiment intéressant d'avoir une nuit à l'hôtel le jour avant, pas trop loin du circuit. Maintenant pour Mettel, pas déconner non plus. Donc, le jour avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut charger sa moto. C'est l'idéal, on va pas faire ça à 4 h du mat. C'est middle quand même. Donc, soit dans votre remorque ou votre camionnette. Bon, si vous savez vraiment pas, il faudra aller sur place directement en moto, mais je déconseille vraiment. Franchement, c'est middle. Donc, le jour avant, on charge la moto. Totalement, ça sera plus pratique. Mais on n'oublie pas toutes les affaires qu'il nous faudra en plus. Donc pour ça, je vous conseille de faire une checklist sur le téléphone ou quoi, un petit fichier Excel. Voilà, c'est peut-être con, mais j'ai fait ça style liste de courses avec toute ma checklist de circuit, et je coche au fur et à mesure que je mets dans la bagnole. Parce que évidemment, ça m'est déjà arrivé d'oublier quelque chose. Ouais, j'ai oublié une fois mon casque à Zolder. C'est vachement con, hein, franchement. Mais j'achète tout le bazar. J'arrive à Zolder, je déballe, je me fais ma journée, couverture chauffante, tout, je suis prêt à partir en piste. Et puis, il est où mon putain de casque? Il était resté chez moi, mais putain, la journée de merde. Enfin, en plus, ce jour-là, j'aurais mieux fait de pas rouler, mais c'est une autre histoire. Donc, faites-vous une petite checklist. Je vais vous montrer la mienne ici. Alors ça peut avoir l'air débile d'avoir noté dessus moto, bidon d'essence, on s'en doute. Oui, c'est clair, on s'en doute. Mais comme je l'ai dit, même quand on a prévu le bazar, il y a des trucs qu'on ne pense pas. Par exemple, les caméras chargées, c'est quand vous avez une GoPro mais qu'elle vous dit batterie low au démarrage, ou carte SD full, ou carte SD manquante, voilà, c'est pas le moment où il faut aller en acheter une, quoi. Évidemment, cette checklist, elle s'adapte à vos besoins. Donc, la mienne ne sera pas forcément la vôtre. Je vous mets les grosses lignes. Ça permet quand même de dépatouiller le bazar et de se faire la sienne par la suite. Mais franchement, la checklist, je trouve que c'est vraiment, surtout pour les têtes en l'air, une bonne chose. Et voilà, J-1, on charge toutes les affaires qui sont prises dans la checklist. Et voilà, ici c'est le départ, donc on s'en va vers Mettet, 6 h du mat, c'est parti. Et voilà, 7 h du mat, on est arrivé au circuit de Mettet, donc 7 h 10. Donc on va maintenant essayer de trouver une petite place sympa au niveau du circuit, et surtout essayer de trouver une prise de libre, c'est surtout ça la grosse recherche du jour. Allez, c'est parti. Oh bah ça va, il y a de la place, il n'y a encore personne. Ça c'est génial les mecs. Bon. Je sens bien que je vais me mettre ici. Voilà, c'est nickel. Et voilà, direct à côté d'une prise, juste en sortie de piste, comme ça on n'est pas trop loin quand on a fini. Et en plus l'entrée du circuit n'est pas trop loin de la sortie non plus, donc voilà, on perd pas trop de temps et on ne refroidit pas trop ses pneus, ça c'est top.
déroule ça. Parce que le gros problème quand on a une rallonge qui n'est pas déroulée, bah, c'est qu'on a le problème de l'effet de self. Donc vu qu'il y a de la puissance qui passe dans un enroulement, bah, ça fait un bobinage. Donc la rallonge a tendance à fondre. Mais voilà, c'est un peu chiant. Donc maintenant on va s'installer, donc on va commencer par sortir la tonnelle et puis on va sortir toutes les affaires, la moto et tout ça. C'est parti. Voilà, je la mets volontairement haute. Pour plusieurs raisons, la portière, voilà, comme ça je me garde tout ça. Et le casque. Quand je mets le casque, ça me fait chier de me cogner. Si on va éviter. Aujourd'hui il n'y a pas de vent, mais malgré tout, je vais quand même la sécuriser avec des colsons pour être sûr qu'elle ne fout pas le camp. Une rafale de vent, ça peut arriver. Donc on est là, ça va, mais si la rafale arrive quand on est en train de rouler, on ne sait pas où part la tonnelle.
là on est en place, on est prêt. Donc on va aller à l'inscription. Donc malgré que vous soyez inscrit directement sur le site que vous avez payé, voilà, tout est réservé, il faut quand même aller le matin avec les documents nécessaires qu'on vous a envoyés environ 4-5 jours avant l'événement à l'inscription, donc pour bien valider le fait que vous soyez là et éventuellement signaler s'il y a un problème ou quoi. Donc voilà, donc on va avec les papiers. Donc idéalement vous les pré-remplissez, donc on vous les envoie, remplissez-les, vous gagnerez du temps, sinon il faut les remplir sur place et ça prend un peu de temps. Il y a quoi dans ces papiers? On vous donne d'abord un timing en fonction du groupe que vous avez. Ensuite, vous avez l'assurance facultative en fonction du circuit Mettel la propose. Ici, moi, je ne l'ai pas prise. Et l'assurance ne couvre pas la moto, évidemment. C'est des dommages corporels, blessures ou décès. Donc, voilà. Et alors, un abandon de recours à signer, donc avec la date de l'événement, vos données, tout ça, lui approuvé, la personne de contact. Ça, c'est d'office, c'est pour pas vous retourner contre l'organisateur. Si jamais vous avez cramé votre moto, que vous avez blessé quelqu'un, que vous êtes blessé, eux, ils sont couverts par ce papier, parce que voilà, il faut bien se couvrir quelque part. On n'est jamais à l'abri quand c'est la merde, c'est toujours à ce moment-là que tout le monde veut trouver un coupable. Donc ça ne sera pas l'organisateur. Donc c'est parti pour l'inscription. L'inscription, il vous faut quoi? Il vous faut les papiers que vous avez remplis, mais il vous faudra aussi un document officiel, style carte d'identité, permis de conduire, pour le donner à l'organisateur qui garde en caution pour le transpondeur. Donc le transpondeur, c'est quoi? C'est un petit boîtier qui permet d'enregistrer vos temps autour, que lui a accès à tous les pilotes. Donc comme ça on sait réorganiser les groupes et voir un peu qui a dit je suis expert et qui ne l'est pas, ou les débutants qui sont, les gens qui sont débutants et qui roulent comme des malades, qui sont bons mais qui a peu de place en expert, ça arrive aussi. Donc voilà, comme ça on réorganise et on sait quoi. Voilà. Et une fois inscrit, vous recevez les documents nécessaires, donc c'est-à-dire l'autocollant avec votre numéro pour la journée, ainsi que la couleur du groupe. Donc voilà. Avec la carte d'identité, vous recevez le transpondeur. Donc c'est ceci, c'est un petit boîtier électronique. Donc vous le mettez où vous savez sur la moto. Donc il y a certains organisateurs aussi qui fournissent des QR codes, des trucs électroniques à coller. Je suis moins fan, ça ne peut pas être collé sur du carbone, sur du métal, ça doit être horizontal. C'est plus chiant. Ici, il est vraiment fiable ce truc. Pression pour la journée, j'ai le numéro 1. Putain. Voilà. L'autocollant de numéro de la journée, on le colle sur le côté droit de la moto, comme ça il est bien visible depuis la tour de contrôle et les bords de piste. Si jamais votre moto fait trop de bruit, ça va être mesuré au sonomètre. Et si jamais vous faites le con, donc wheeling, dépassement dangereux, tout ça, ça sera sanctionné. Les B se mesureront ici, donc dans la ligne droite. Donc on démarre de là-bas. Ici, on passe plein gaz. Normalement, interdiction d'aller trop à gauche. Évidemment, on va essayer de ne pas s'approcher trop. Contrôle technique, c'est quoi? Pas un contrôle technique comme on le fait en général pour sa moto chaque année obligatoire. Voilà, c'est un contrôle basique. Certains organisateurs vérifient quoi? Les tensions de chaîne, l'état de la chaîne, que les freins fonctionnent, que la moto n'est pas dégueulasse. En gros. Ici, le contrôle technique sera fait 5 minutes avant la montée en piste. Donc on peut se préparer et 5 minutes avant de démarrer sa session, on se rend au départ et là ils feront vite un check-up rapide et si c'est correct on vous met un stickers. Donc voilà, c'est vraiment un contrôle basique, c'est pas non plus un gage de fiabilité, donc vérifiez votre moto quand même vous-même ou par un garagiste. Et comme il n'y a pas de contrôle technique, donc en statique, donc des fois ils vérifient aussi les décibels, c'est pas le cas ici, tant mieux. Mais bon, normalement je passe à l'aide d'origine, donc mais malgré tout, en contrôle technique, il faut aussi penser que si jamais il y en a un, ça sert à rien de mettre ses couvertures chauffantes dès qu'on arrive. De toute façon, il faudra aller refroidir sa moto, aller tester les dB. Donc voilà. Ici, c'est pas le cas, donc on peut attaquer et mettre les couvertures chauffantes. Petite astuce pour trouver la valve, parce qu'on va faire la pression des pneus après. Je mets la première sangle directement au niveau
de ma pipette. Comme ça, je la retrouve facilement. Je n'ai pas tourné pendant 2 heures, je l'ai d'un coup. Ici c'est des couvertures réglables, donc de 50, 90, 110. Donc ici il fait sec, on va les mettre à 110 pour qu'ils soient bien chauds. Parce qu'il fait sec et froid, donc ils vont refroidir très vite. Donc il fait super caillant aujourd'hui, ça va vraiment faire du bien d'avoir les poignées chauffantes. Merci BM pour ça, c'est vraiment un super atout. Donc on a été au briefing et alors après le briefing, des fois on reçoit une pastille à coller sur le casque, donc ici pastille orange pour cette année. Donc en principe les autres fois ça sera la même, mais bon voilà, on va toujours au briefing malgré tout, s'il n'y a rien qui change, mais c'est obligatoire. Voilà, donc maintenant un quart d'heure avant le départ, donc on va commencer tout doucement à se préparer. Donc je suis venu dans la camionnette parce que je crève de froid, il fait 6 degrés. Pour une première, ça caille. Ça va, on dirait qu'il n'est pas grossi, il y a pas mal. La moto est froide, bon voilà. Alors un point important, essayez de prendre des notes. Donc fin de session, c'est frais dans votre tête, vous prenez une feuille, un bic et vous notez vos impressions, les temps forts. Si vous avez des vidéos, ben voilà, ça vous servira, vous les trouverez facilement. Donc ici je sais bien que fin de session, j'ai eu un petit moment où j'ai fait presque stoppie, fin de ligne droite et qu'elle a un peu ballotté. Voilà. Mais voilà, en gros ça vous permettra d'avoir quelques infos et ça sera toujours utile. Donc généralement on se retrouve à 4 groupes. Sauf situation exceptionnelle où on fait moins de groupes ou ça dépend. Dans l'ordre général des choses, à Mettey, on se retrouve à maximum 35 par groupe. Donc ça veut dire que vous pourriez avoir au max 140 pilotes. Donc voilà, c'est beaucoup, ça peut paraître beaucoup, mais bon, il y a quand même de la place. Des circuits plus grands, on fait plus de pilotes par groupe fatalement parce qu'on s'en met plus. Mais voilà, le problème des gros groupes, c'est qu'on a plus vite une chute, un drapeau rouge et une journée qui est un peu gâchée. Donc voilà, un circuit court, c'est aussi un autre avantage, c'est qu'on peut espérer faire une journée complète. Souvent en groupe débutant, le premier run, ça va être un run où on suit un instructeur et où on ne fait pas de dépassement. Donc ça évite d'avoir trop de pression. Voilà, on est vraiment là pour se mettre dans le jus du circuit, se dire on roule mais sans pression, sans optimisme, surtout, voilà, pas d'excès d'optimisme. Et après au run 2 et 3, on va un peu plus attaquer et vraiment commencer à rouler comme il faut. Donc vous allez continuer votre journée, vous allez faire les 3 sessions du matin en espérant qu'il n'y ait pas de soucis, donc pas d'interruption pour une chute ou un problème en piste. Et à partir de la pause de midi, donc là vous allez avoir le temps de manger et en général on réorganise les groupes. Donc tous les chronos qui avaient été enregistrés via le système donc de transpondeur, on refait un peu le tri et comme ça les pilotes qui vont un peu trop vite,
on les met dans un groupe supérieur, et ceux qui vont trop lent, on les redescend fatalement. Voilà, on essaie de rééquilibrer tout ça. Et voilà, ça nous amène aussi à la fin de la journée. Fin de la journée, on remballe, on range toutes ses affaires, on va rendre le transpondeur, pas l'oublier. Enfin, il y a des panneaux qui le rappellent, mais malgré tout, il y en a toujours qui oublient. Donc, on peut remballer ses affaires et regarder un peu ses chronos, regarder ses vidéos. Tout ça, c'est du débrief qu'on peut faire après, voire même les jours après, parce que bon, fin de journée, vous allez être crevé. Ça paraît con comme ça, 6 sessions de 20 minutes, on se dit c'est pas grand chose. Je vous garantis que vous serez quand même claqué fin de journée. Et bien voilà, cette vidéo se termine tout doucement, donc je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo, on va de nouveau faire un petit point débutant. Je vais essayer de faire une vidéo qui montre les erreurs régulièrement commises, les techniques à adapter, les points d'attention, voilà, toujours pour les débutants, vraiment pour apprendre à gérer sur un circuit.